Bienvenue sur votre chaîne de prière sans délivrance. Éveil prophétique, l'endroit idéal pour apprendre et grandir ensemble dans la prière et adoration. C'est encore moi, votre serviteur et prisonnier de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai ramené un message qui est bénéfique premièrement pour vous et pour vos familles. S'il vous plaît, écoutez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Et vous savez quoi? Si vous écoutez ce message, sachez que vous êtes heureux et que la destinée vous connaît personnellement. Salut mes amis. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous et mettez vos commentaires à la fin des vidéos. Surtout, n'oublie pas d'aimer et partager la vidéo. Maintenant, préparez-vous pour écouter Ainsi dit l'Éternel. Couverture, divine et sécurité familiale. Psaume 121. As-tu déjà ressenti ce besoin profond de protection? Pas seulement pour toi, mais pour ceux que tu aimes, ton épouse, ton mari, tes enfants, tes parents. Il y a des nuits où tu ne dors pas. Tu penses à ton foyer. Tu penses à l'avenir de ta famille. Tu te demandes, qui veillera sur nous? Qui nous gardera du mal? Mais écoute-moi bien. Le psaume 121 n'est pas un simple chant poétique. C'est une déclaration de couverture divine, un bouclier spirituel que Dieu dresse au-dessus de ceux qui lui appartiennent. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 120, et 1 à 2. Ce passage nous rappelle que notre sécurité personnelle, spirituelle et familiale ne vient pas des alarmes, ni des caméras, ni des assurances. Elle vient de la main invisible mais réelle de Dieu. Et dans ce message, nous allons voir 3 éléments essentiels à cacher pour que ta couverture divine reste solide et que ta famille vive dans la sécurité du Très-Haut. Premier élément, à cacher, ta source spirituelle. Je lève mes yeux vers les montagnes. Beaucoup de gens regardent vers des montagnes qui ne sont pas Dieu. Le travail, les relations, les connexions, les ressources humaines. Mais le psalmiste dit « D'où me viendra le secours ?» Ce n'est pas une question de doute, c'est une question de discernement. Il savait qu'il ne fallait pas mettre sa confiance dans ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit est limité. Ce qu'on voit peut tomber, mais ce qu'on cache dans le secret de Dieu reste stable. Cacher ta source spirituelle, c'est protéger ta relation avec Dieu. C'est éviter d'exposer tout ce que Dieu te révèle, c'est ne pas tout publier, ne pas tout expliquer, ne pas tout partager. Quand Dieu devient ton refuge, tu n'as pas besoin d'expliquer à tout le monde comment tu es protégé. Le secret de ta force n'a pas besoin d'être visible. Souviens-toi de Samson. Tant que le secret de ses cheveux, symbole de sa relation avec Dieu, était caché, il était invincible. Mais quand Delilah a su, il a perdu sa couverture. De même, dans ta maison, garde un autel caché, un lieu de prière, d'intimité, de silence avec Dieu. Un lieu que même le bruit du monde ne peut atteindre. Ce n'est pas la prière publique qui construit la sécurité familiale, c'est la prière secrète, celle que Dieu voit. Jésus disait « Entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu 6, 6. Application. Ne sois pas seulement un parent qui prie pour sa famille, sois un parent qui bâtit un autel à l'invisible. C'est là que naît la vraie couverture divine. Les vulnérabilités de ta famille. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Psaume 121, 3. Écoute bien, le diable ne frappe pas au hasard. Il attaque toujours là où il voit une faille, et souvent, ces failles sont exposées par nos propres paroles.
Tu n'as pas besoin de raconter à tout le monde les faiblesses de ton foyer. Ce que tu dis devient une porte, et ce que tu montres devient une cible. Protéger ta famille, ce n'est pas mentir, c'est ne pas exposer ces blessures à ceux qui ne peuvent pas les guérir. Combien de couples ont vu leur paix détruite parce qu'ils ont exposé leurs conflits à des oreilles mauvaises? Combien d'enfants ont souffert parce que leurs parents ont laissé les critiques pénétrer dans leur intimité? Même Jésus, quand il a ressuscité la fille de Jaïrus, a fermé la porte. Il n'a laissé entrer que Pierre, Jacques et Jean, les témoins de confiance. Il savait que la foi doit être gardée loin du bruit. Alors, protège les zones sensibles de ta famille, les projets que tu bâtis, les prières que tu fais, les moments de faiblesse ou de transition. Ne les partage pas avec tout le monde. Cache-les jusqu'à ce que Dieu ait accompli son œuvre. Dieu te garde, mais il te demande aussi de garder. Ne sois pas un livre ouvert pour ceux qui veulent lire tes douleurs. Sois un sanctuaire où Dieu seul entre. Témoignage. 1. La famille Mukendi. Il y a quelques années, la famille Mukendi vivait des attaques étranges, des disputes soudaines, des maladies sans cause, des pertes financières inexplicables. Tout semblait se dérégler malgré leurs prières. Un jour, en méditant le psaume 121, le père a eu une révélation. Dieu lui montra qu'il parlait trop de ses problèmes de foyer à des gens qui, en réalité, n'avaient ni discernement ni amour. Leur intimité était exposée. Leur douleur était devenue une conversation publique. Alors, il prit une décision. Fermer sa bouche, ouvrir son autel. Ils commencèrent à prier en secret, sans se plaindre, sans raconter. Et peu à peu, les tensions ont disparu, les finances ont repris. Et surtout, une paix surnaturelle est revenue dans la maison. Aujourd'hui, ils témoignent. Nous avons compris que la couverture divine commence quand on ferme certaines portes humaines. Quand Dieu devient notre seul confident, le ciel devient notre bouclier. Dans la deuxième partie, nous verrons le troisième élément à cacher et comment le psaume 121 révèle le secret d'une couverture durable sur ta famille, une sécurité que même les tempêtes ne peuvent briser. Mais avant cela, rappelle-toi, ce que tu caches pour Dieu, Dieu le protège pour toi. Ce que tu confies aux hommes, Dieu te laisse le défendre seul. Couverture, divine sécurité familiale, psaume 120, et un tes combats spirituels. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Psaume 121, 7. Écoute ceci attentivement. Beaucoup perdent leur victoire parce qu'ils parlent trop vite de leur combat. Ils annoncent leur bataille, leur jeûne, leur prière, et sans le savoir, ils exposent leur champ de guerre à l'ennemi. Mais l'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui, ce qui se passe entre toi et moi dans le secret doit rester entre toi et moi. Quand tu es en plein combat spirituel, ne cherche pas la pitié des hommes, cherche la main de Dieu. Tu n'as pas besoin que tout le monde sache que tu jeûnes. Tu n'as pas besoin que tout le monde sache ce que tu traverses, parce que ta victoire ne vient pas de leur compassion, mais de ton obéissance. Souviens-toi de Jésus au désert. Il a jeûné 40 jours, seul, aucune caméra, aucun témoin, aucune publication. Mais c'est dans ce silence que sa force s'est manifestée. Le psaume 91 le dit aussi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici, c'est demeurer, pas annoncer, pas montrer, mais demeurer. Quand tu es dans la présence de Dieu, le secret devient ton armure. Et Dieu combat pour toi pendant que tu gardes le silence. Le psaume 121, une armure pour la famille. Le psaume 120, Nibomosh, est l'un des psaumes les plus puissants en matière de protection spirituelle et familiale. C'est une déclaration de sécurité
une prière d'alliance entre le croyant et son Dieu. Regarde les promesses qu'il contient. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. 1.4. L'Éternel est ton gardien, ton ombre à ta main droite. 25. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Volume 8. Ces paroles ne sont pas symboliques. Elles sont juridiques dans le monde spirituel. Elles proclament un droit divin de protection sur ceux qui marchent dans la lumière. Ta maison peut être entourée de murs, mais sans la présence de Dieu, elle reste vulnérable. Mais une maison humble, où Dieu règne, devient une forteresse, car la véritable sécurité n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Pourquoi? Parce que, avant de dormir, chaque soir, ils proclamèrent le psaume 121 sur leur foyer. Ils disaient ensemble, « L'Éternel gardera notre départ et notre arrivée, dès maintenant et à jamais. » Quand les pompiers sont arrivés, tout autour d'eux était calciné, mais leur maison était intacte. Même les rideaux n'avaient pas noirci. Et le père a dit en pleurant, « Ce n'est pas la chance, c'est la couverture divine. » La couverture divine n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une relation, d'une fidélité et d'un secret spirituel bien gardé. Garde ton autel, caché, ta source spirituelle. Protège ton foyer des curieux, les vulnérabilités familiales. Garde le silence dans tes combats, les luttes spirituelles. C'est ainsi que le psaume 121 devient vivant dans ta maison. Conclusion, le secret d'une maison inébranlable. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ces mots sont une promesse éternelle. Mais attention, ils s'accomplissent seulement dans la confiance et l'obéissance. Le plus grand danger aujourd'hui, c'est de vivre sans couverture spirituelle, de croire qu'on peut protéger sa famille avec nos propres forces, nos stratégies, nos calculs. Mais une maison sans Dieu est comme un téléphone sans réseau, belle à voir, mais déconnecté de la source. Si ce message t'a parlé, prends un moment pour prier avec moi. Seigneur, sois ma couverture, couvre ma famille et mes enfants. Au nom de Jésus, Amen.